Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. À l'époque, j'avais 20 ans, un médecin m'avait dit « Oh ma pauvre fille, c'est ta morphologie, il n'y a rien à faire. En tout cas, sache que si tu ne fais plus de sport, tu vas exploser. » Donc, il avait déjà repéré lui-même. Finalement, sans parler de lipœdème, il savait. Il savait qu'il y avait quelque chose un petit peu d'à part. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Alors aujourd'hui, on va parler d'une maladie, d'une problématique santé qui touche environ 11 à 18% des femmes. En tout cas, ce sont les statistiques que j'ai entre mes mains, mais j'imagine que c'est sous-diagnostiqué. Et on va parler du lipœdème. Alors le lipœdème, c'est une maladie chronique qui va affecter presque exclusivement les femmes et c'est caractérisé par une accumulation anormale et douloureuse de graisse sur certaines parties du corps. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Laetitia Pedaud. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ravie et merci d'être là dans les studios d'ABC pour parler du lipœdème. Alors Laetitia, toi tu es une ancienne infirmière, coach sportive, sophrologue, maman de 2 enfants et tu as longtemps jonglé entre et ta vie de famille et un métier exigeant, qui est forcément très exigeant, jusqu'au jour où finalement le lipœdème s'est brutalement aggravé. Et je vais commencer par la première question. Comment as-tu découvert même la première question, mais peut-être la plus essentielle, puisque j'ai donné une définition, mais qu'est-ce qu'est le lipœdème selon tes mots à toi, Laetitia? Eh bien, écoute, tu l'as très très bien défini. En fait, on va avoir une présence de graisse anormale dans des zones parfois qui ne devraient pas être touchées par cette graisse, par exemple au niveau des chevilles, au niveau des mollets. C'est une graisse qui va être résistante à ce qui va alerter les filles, c'est souvent elles font des régimes et cette graisse ne part pas. Et c'est une graisse qui va être douloureuse. On peut avoir des bleus, on va avoir des nodules et ça va venir nous congestionner vraiment tout notre système lymphatique veineux. Et donc c'est aussi pour ça que souvent on est gonflé. D'accord. Alors, quand tu dis c'est douloureux même sans rien faire pour les femmes qui nous regardent? Oui, ça peut être douloureux sans rien faire. Ça peut être douloureux souvent au toucher. Moi, j'avais vraiment des douleurs très, très présentes au niveau, par exemple, des chevilles. C'est vraiment différent des douleurs qu'on peut avoir lorsqu'on a mal, les douleurs de jambes. C'est une douleur plus, en fait. D'accord. D'ailleurs, j'ai dit les femmes qui nous regardent, mais désolée, il y a aussi des hommes qui sont atteints de lipœdème. Exceptionnellement, des fois... On peut remarquer qu'il peut y avoir des troubles hormonaux et c'est exceptionnel, mais il y a des hommes aussi qui sont touchés. C'est hormonal, essentiellement? Alors, il y a encore très peu de connaissances, de recherches. En effet, c'est souvent lié aux hormones et il y a aussi un terrain génétique. Moi, par exemple, ma maman a un lipœdème. Ma fille n'en a pas pour le moment et je pense que c'est bon. Ouais. Mais voilà, il y a le terrain génétique et souvent, on remarque après des perturbations hormonales comme la puberté, la grossesse ou la ménopause, où là, souvent, c'est là qu'on voit que ça flambe, en fait. Bonjour à tous, je suis Myriam Facio et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons nous retrouver le 6 décembre à Tours, chez vous, pour vous proposer un atelier 100% constellant dont le sujet sera la relation parent-enfant. Le matin, traiterons la relation mère-enfant, mère-ado, mère-adulte et l'après-midi, je vous proposerai de traiter la relation au père sur le même modèle que le matin pour améliorer vos relations et optimiser votre vie dans différents domaines. Rendez-vous avec ABC Talk le 6 décembre à Tours. Vous pouvez dès maintenant réserver vos billets sur le site abctalk.fr, rubrique événements. Vous y trouverez la billetterie et nous serons ravis de vous y retrouver avec l'équipe pour passer une journée mémorable.
Justement, comment tu l'as découvert? Parce que le lipœdème, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, là, c'est sûr, qui ne savent pas qu'ils sont atteints de lipœdème, qui pensent être juste en surpoids ou en obésité. Comment toi, tu l'as découvert et comment on peut le diagnostiquer soi-même, puisque tous les professionnels ne sont pas forcément au courant? Non, en fait, depuis toujours, j'ai toujours eu des bonnes jambes. Je voyais bien que au collège, on m'appelait patte d'éléphant. J'avais vraiment ces chevilles épaisses. Oui. Sympathique, le collège. Oui, en fait, on a toutes des phénomènes, enfin des souvenirs pas très sympas justement sur la taille de nos jambes, l'épaisseur de nos jambes. Déjà, c'est cette morphologie un petit peu atypique, mais on peut avoir un lipœdème aussi sans avoir du lipœdème au niveau des chevilles. Mais en fait, donc, depuis toujours, je savais que j'avais ces jambes et je m'étais dit, OK, je fais beaucoup de sport pour pas que ça se développe. À l'époque, j'avais 20 ans, un médecin m'avait dit « Oh, ma pauvre fille, c'est ta morphologie, il n'y a rien à faire. En tout cas, sache que si tu ne fais plus de sport, tu vas exploser. » Donc, il avait déjà repéré lui-même. Finalement, sans parler de lipœdème, il savait. Il savait qu'il y avait quelque chose un petit peu d'à part. Et là où vraiment le diagnostic a été posé, c'est à la suite d'un suivi chez une diététicienne. Donc, tu as un rôle aussi auprès des patientes. Parce qu'à l'époque, donc, j'étais en train de passer mon BPGEPS donc, pour être coach sportif et je faisais entre 15 et 17 heures de sport par semaine. Donc, je ne pouvais pas me faire, j'étais très suivie au niveau diététique. Et ma masse graisseuse était toujours supérieure à ma vie, en fait. Au contexte de vie, ça ne coïncidait pas. C'est ça. Et ma diététicienne, et elle voyait aussi mes jambes, je perdais au niveau des bras, au niveau du tronc, au niveau du ventre. Et ma diététicienne a posé la première fois ce mot, mais je pense que tu as un lipœdème. Et je disais, un quoi? Et elle me dit, et là, elle m'a envoyé les symptômes et tout, et je répondais à tous les symptômes. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai été voir un angiologue, et l'angiologue a confirmé bien que j'avais un lipœdème. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'impacte le plus au quotidien? Alors maintenant, je suis opérée, mais avant l'opération, c'était l'habillement. Des fois, c'est compliqué pour s'habiller. Et par exemple, là où c'était la mode des jeans slim, où c'est compressif, ça nous fait très très mal en fin de journée. Vraiment, on n'est pas bien. Donc au niveau de l'habillement, c'est compliqué. Au niveau, ça dépend aussi du stade. Moi, j'étais en stade 1+, il me disait 1+, voire 2. Mais là, maintenant, je suis vraiment en stade 1. Mais les filles qui ont des stades 2, voire 3, elles peuvent être embêtées dans leur mobilité, quand elles se déplacent, quand elles marchent. Et on a une fatigue aussi. On peut être vraiment fatigué. C'est compliqué pour un peu le quotidien, en fait. Fatigué par la douleur, fatigué par le gonflement, c'est ça? Ouais. Et alors là, on parle des jambes, mais on peut avoir, j'imagine, du lipœdème ailleurs, les bras? Voilà, sur les bras, on peut avoir du lipœdème sur les bras. Donc, il y a plusieurs en effet, zones. C'est souvent sur les cuisses. D'accord. Après, par exemple, ça peut être au niveau cuisses et chevilles, ou ça peut être, par exemple, jambes entières et les bras. Donc, et on voit vraiment, c'est des nodules vraiment très spécifiques. Quand on pince notre peau, on voit ces nodules. Et en fait, le stade peut être aussi en fonction de la taille des nodules. Par exemple, si tu as des nodules, comme on dirait un noyau d'une cerise, c'est un petit stade. Après, ça peut être comme un noyau d'abricot. Donc, en fait... mais excuse-moi de te couper, quand tu dis nodule, comment on fait la différence entre les nodules et la cellulite, finalement, qui donne cet aspect de nodule, ou je me trompe En fait, c'est vraiment un aspect très inflammatoire. Ça peut ressembler à la cellulite fibreuse, qui est très incrustée. D'accord. Mais souvent aussi, c'est la dispersion sur le corps et la douleur. Parce que la cellulite ne fait pas mal, en fait. Lorsqu'on touche, C'est pas censé faire mal, en tout Normalement, cas. non. Et tu as évoqué tout à l'heure stade 1, stade 2. Explique un petit peu ce que c'est et les stades qui existent. Donc, en fait, on a 4 stades. On a le premier stade où, comme moi, où on a là juste des jambes épaisses. On commence déjà à remarquer cette cellulite un petit peu qui ne répond pas au régime. On commence à se dire, bon, il y a un petit souci, mais ça va. Stade 2, ça commence à être un petit peu plus engorgé et on peut voir les noyaux sont de plus en plus gros, en fait. D'accord. Et ça se propage vraiment. Nodules, tu disais, noyau de cerise, puis abricot. Voilà, ok. Le stade 3, souvent aussi, il est accompagné parfois avec une personne qui peut être en surpoids, de l'obésité. Et là, on commence vraiment à avoir du mal dans le déplacement. Quand on se mobilise, on a vraiment... Parce qu'en fait, il faut savoir que cette cellulite, elle vient compresser
nos articulations, notre réseau veineux, notre réseau lymphatique. Donc, plus les nodules sont gros, plus on va avoir cette compression et plus les douleurs vont s'accompagner. Et le stade 4, souvent, on parle de lymphœdème. Donc là, c'est accompagné avec tout ce qui est de la lymphe, qui vraiment, là... Oui, c'est complètement... C'est lymphodème et lipœdème, en fait. Alors, lymphodème, lipœdème, c'est vrai que c'est des mots qui peuvent être confusants. On a parlé tout à l'heure, juste avant l'émission, et donc ça, vous ne le savez pas. J'évoquais à Laetitia que j'avais vu la photo de quelqu'un avec une seule jambe extrêmement gonflée et pas l'autre. Et je lui ai dit, bah, tiens, c'est un lipœdème, mais pas du tout. Non. Donc, c'est un lymphodème. Oui, alors, voilà. Justement, quand il y a une asymétrie, quand on va avoir une jambe plus gonflée que l'autre, ça doit alerter. Et on va parler plus de lymphodème. Le lipœdème, en général, nos pieds ne sont pas gonflés. Le lymphodème, les pieds, les extrémités vont être gonflées. D'accord. Et puis, on peut avoir Ça, lymphodème, c'est vraiment l'œdème, enfin, en fait. voilà, c'est un vraiment... problème de lymphe, d'œdème qui... Ouais. Ouais, donc on est vraiment sur cette problématique-là. Tu t'es faite opérer, tu l'as dit tout à l'heure, et il faut que je rebondisse là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des traitements au lipœdème? Parce que c'est la grosse question, oui. C'est là où il faut quand même que j'évoque que toi, tu as créé l'Hypoglow, qui est un accompagnement holistique qui aide les femmes atteintes de lipœdème à limiter, on dit bien limiter la progression de la maladie, réduire l'inflammation et retrouver confiance en elle, parce qu'on perd énormément confiance. Et donc c'est là où je veux savoir, est-ce qu'il y a des traitements préventif, curatif? Dis-nous tout. Donc en fait, le lipœdème, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, ça ne se guérit pas. C'est vraiment, par exemple, comme le diabète. Donc on va être vraiment dans la prévention. Actuellement, ce qu'on peut avoir, donc on a ce qu'on appelle les méthodes conservatrices. Les méthodes conservatrices, on va pouvoir jouer sur l'alimentation, sur le port de bas de compression vraiment adapté pour notre lipœdème. Le sport, le mouvement est très très important, la gestion du stress, donc il y a vraiment tout un ensemble et moi j'ai plein d'outils à la maison pour aider tout le temps à faire circuler notre lymphe, à vraiment aider à faire circuler toute cette circulation parce que c'est engorgé. Moi je viens vraiment au quotidien, je travaille sur la gestion et la diminution de l'inflammation. Ensuite tu as la chirurgie. Donc, il y a la chirurgie, donc en France c'est pratiqué par des chirurgiens esthétiques parce que c'est une lipoaspiration. Une liposuction, en fait. Mais il faut que le chirurgien soit spécialisé en lipœdème ou pas spécialement? Si, vraiment, en fait, ça va être... Si on fait une liposuction classique, ça peut même aggraver la situation. Une lipoaspiration classique peut venir localement encore plus accentuer cet effet inflammatoire. Donc, en fait, il y a des techniques de liposuction spécifiques. D'accord. Donc, tu as la liposuction vasaire, tu as la liposuction VAL. C'est des liposuctions vraiment qui vont être adaptées. Et il y a des protocoles aussi. On va devoir avoir le port de bas de compression, les collants de compression quelques mois avant pour réduire au maximum. Ensuite, après l'opération, on a tous des protocoles. Chaque chirurgien a son protocole à lui. Actuellement, il y a aussi 2 grosses cliniques qui sont vraiment spécialisées en Allemagne et en Espagne. Donc là, c'est des chirurgiens vasculaires qui se sont vraiment spécialisés. Ça fait des années qu'ils sont dessus. Mais du coup, moi, si j'aurais vraiment un message à dire aux filles, c'est renseignez-vous que le chirurgien a l'habitude du lipœdème. Parce qu'on ne réagit pas de la même manière. Donc, une fois qu'on est venu enlever ces cellules qui sont malades, la maladie est toujours en nous. Donc, et en fait, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à communiquer parce que suite à mon opération, mes zones se sont modifiées. J'ai commencé à avoir mes bras qui ont développé un lipœdème et le ventre. Donc là, je me suis dit, mais il y a un souci. C'est quoi ce bazar, en fait? Parce que moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai été opérée, c'est fini le lipœdème, je suis tranquille. Mais pas du tout, en fait. Et là, aujourd'hui, je fais beaucoup de communication sur les réseaux autour de ça. Même si vous faites opérer, les filles, on doit continuer nos méthodes conservatrices parce que la maladie est toujours en nous. Continuer, et même si on continue, ça revient quand même. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait tout bien après l'opération. Est-ce que le corps de lui-même va développer des cellules adipeuses et autres En fait, tu peux vraiment limiter cet aspect inflammatoire, la propagation, mais tu es aussi soumis au changement hormonal. Moi, aujourd'hui, je fais vraiment le maximum, mais demain, je vais être en ménopause. Je ne sais pas encore une fois comment mon corps va réagir. Donc, cette maladie nous apprend aussi beaucoup à nous écouter, à nous observer. C'est par exemple ce que je propose aux filles en accompagnement. Des fois, tel aliment va peut-être nous faire développer des inflammations. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à s'écouter. C'est vraiment un peu le message de voir comment on réagit.
Et ton entourage, est-ce que, j'ai rencontré moi, en tant que diététicienne, des patientes atteintes de lipœdème, avec l'entourage qui disait « Oh, mais c'est parce que tu fais pas assez de sport, c'est juste parce que tu es grosse. » Bon, c'est un entourage bienveillant, je te l'accorde. Toi, ton entourage, il était comment? Il disait que c'était parce que forcément tu mangeais pas correctement en cachette, ou est-ce qu'il y a eu des choses un peu non bienveillantes comme ça, ou tout de suite ils ont compris? Non, moi j'ai vraiment eu la chance, j'ai eu un entourage bienveillant. Mon mari adore mes jambes, adore la forme de mes jambes. Donc là, Bonjour au mari. Là, j'ai vraiment pas eu de problème. Donc, c'est bien. Puis, il est avec moi au quotidien, il voit que je suis toujours dans un contrôle de ce que je mange. Mais par contre, j'ai beaucoup de femmes, de témoignages qui me parlent de ça, qu'elles se sentent incomprises. Et ça vient encore plus rajouter à ce malaise, en fait. Parce que souvent, c'est des femmes qui ne sont pas soutenues dans leur entourage. Elles vont voir leur médecin pour dire qu'elles sont un peu désespérées. Et c'est ça qu'on leur envoie. Il faut plus bouger, il faut manger, il faut... Ça revient vraiment régulièrement, cette incompréhension, en fait, de l'entourage. C'est ça, la problématique. Et vous qui nous regardez, si jamais vous posez des questions, là, c'est peut-être le moment de se dire, tiens, peut-être que il y a un truc de plus. Régime alimentaire important. Oui, c'est la base. Ça, c'est ma partie. Oui. Je sais ce qu'il faut faire, mais ceux qui nous regardent ne savent pas forcément. Tu manges comment? Tu manges quoi? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu préconises? Alors voilà, moi, ce que je préconise, mais il n'y a pas encore eu d'études scientifiques. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, on va essayer d'avoir des aliments qui vont éviter toutes ces inflammations. Alors moi, personnellement, j'ai arrêté le lactose et le gluten depuis 1 an. Et j'ai vraiment vu une belle amélioration. Mais c'est sur moi, en fait. C'est bien que tu le précises. Voilà, de dire que c'est sur toi et qu'il ne faut pas arrêter là d'emblée le gluten et le lactose si vous nous regardez. Complètement. Moi, c'est vraiment... En fait, le parcours que j'ai eu, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de passer en cétose, c'était trop compliqué. J'ai essayé le jeûne intermittent. J'ai essayé, à l'époque, c'était le régime Dukan. Enfin, on essaie un peu tout. Moi, ce que je dirais, c'est d'essayer de vraiment d'être le plus bienveillant possible avec soi-même et de trouver une alimentation qui nous convienne. J'ai pu remarquer que, par exemple, l'alcool amplifie vraiment. Amplifie tout, si je puis dire. Mais c'est vrai, en fait, vraiment. Et là, je le vois vraiment, en fait. L'inflammation. Vraiment. Alors, j'évite au maximum, mais on est en France, où on est dans un environnement où on adore. Eh bien, changeons ça, Laetitia. On va changer le côté trop sociétal de l'alcool. Et dans mon accompagnement, c'est ça que j'accompagne. Des fois, c'est ça qui est compliqué, c'est le petit apéro. Mais en fait, il faut se rapprocher, je pense, de l'alimentation méditerranéenne, en fait. Le régime il ne faut pas aller dans les crétois, comme on peut l'appeler. Voilà. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Il ne faut pas s'interdire. Et moi, ce que j'invite les filles, c'est quand elles mangent, le lendemain, de regarder comment ça se passe, en fait. Et moi, c'est comme ça que j'ai remarqué que je désenflais bien. Mais c'est parce que aussi, j'avais un peu des troubles digestifs. Donc, en fait, c'est au cas par cas. Alors, on en revient à ce que tu dis. Ce qu'on dit là pour toi n'est pas forcément valable pour tout le monde. En revanche, pour apporter ma petite touche de diététique, le régime méditerranéen ou crétois, ça, c'est bien pour tout le monde. Quelques problématiques que vous avez. Et en gros, pour rappel, c'est beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes, du poisson, enfin voilà, des aliments bruts. En fait, c'est ça. Il faut éviter les aliments transformés. Il faut éviter les sodas. Il faut éviter... les mauvaises huiles. En fait, c'est juste cuisiner peut-être comme nos grands-mères faisaient. C'est un peu ça. Voilà. Et au niveau de l'exercice physique, est-ce que toi, tu as des conseils, encore une fois, ou pour toutes les personnes, ou au moins pour toi, qu'est-ce qui te fait du bien au niveau de l'exercice physique? En tant que coach, je pense que tu as plein de choses. Alors, je ne vais pas te faire une séance là tout de suite, mais en gros, qu'est-ce qui est favorable? Ce qui est hyper important, parce que du coup, j'ai beaucoup de filles qui me ressemblent, qui sont sportives et qui ont des lipœdèmes sur ma communauté. Et il faut bouger. Ça, c'est une chose. Les filles qui nous regardent, qui ne sont pas sportives, il faut aller marcher. La marche, c'est le minimum. S'arrêter une station de métro avant pour les Parisiens. Exactement. Enfin, voilà, exactement. Vraiment, parce qu'en fait, la marche va venir activer la voûte plantaire et on va venir activer la circulation. C'est vraiment, en plus, pour le moral, pour tout. C'est le minimum. Après, le sport, les sports qui sont vraiment préconisés, c'est tout ce qui est sport aquatique. Pour le lipœdème, vraiment, ça c'est... Parce que l'eau va vraiment avoir cette action drainante sur nos jambes. Donc, c'est vraiment le mieux. Moi, je ne suis pas fan, pour moi personnellement. Moi, j'ai des beaux résultats avec la musculation. D'accord. Ouais, vraiment, moi, j'ai un programme et c'est là que je vois. Mais dans mes témoignages, des fois, les filles me disent « Non, moi, ça explose encore plus ». Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler en souterrain sur la réduction des inflammations et ensuite venir faire du sport.
Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui adorent courir et les médecins, à chaque fois, sont pas fans. Ils disent non, la course, c'est vraiment interdit. Moi, ce que je leur dis, c'est, moi, je préfère que tu ailles faire un run, que tu te changes les idées plutôt que tu restes derrière la télé assise. Ouais. Mais il faut pas faire, il faut pas. On peut pas dire il faut pas, mais c'est sûr que avec l'impact, le run n'est pas le sport. Mais moi, je cours en fait. Par exemple, je cours. J'ai des border collies qui sont pleins d'énergie. Je cours 1 fois par semaine avec eux et je m'écoute. Encore une fois, je leur dis aux filles, regardez comment le lendemain tu te sens dans ton corps. C'est vraiment ça un peu la clé. C'est ça qui. Mais encore une fois, quand tu dis vaut mieux courir que de rester dans son canapé, dans la hiérarchie de ce qu'on dit, vaut mieux quand même marcher que courir. Oui. Bon, et puis s'écouter Par aussi. exemple, la comme marche tu disais. nordique, c'est top. Parce que c'est très dynamique. Ouais. Et puis tu accélères. En fait, vraiment, si elles veulent faire, il faut accélérer un petit peu la cadence. Ça sera tout aussi bien que voilà, il faut que ça soit une marche active. Ouais, vraiment, parce que souvent les filles aussi, quand les stades sont avancés, ont des douleurs aux genoux, c'est comprimé. Et du coup, par exemple, elles me disent, mais quand je te vois faire des squats, des fentes, tu vois, il y a vraiment des exercices spécifiques qu'il faut faire, pas faire. Et la marche, c'est vraiment, la marche, la nage, c'est vraiment et le plus adapté. des exercices, je reprends ce que tu as dit, qu'il faut faire et ne pas faire. Il y en a vraiment qui ou peut-être que tu as dit ce mot-là sans vouloir le dire. Il y a des exercices à éviter. Par exemple, si c'est en stade 2, en stade 3, moi, je leur conseille pas du tout de faire des choses avec saut. Donc, moi, je fais toujours des alternatives. Oui, c'est possible. Hein. Ouais. Après, quand il y a un coach qui est derrière, qui vérifie, mais chez celle à la maison, par exemple, il faut mieux éviter les fentes trop chargées si tu es en stade 2, stade 3. Au niveau des articulations, c'est pas le plus adapté. D'ailleurs, quand tu t'es fait opérer, tu étais à quel stade? Tu l'avais peut-être évoqué. Ils m'ont dit stade 1+, voire 2. D'accord, tu étais en train de... Ouais, en fait, c'était vraiment en train de flamber. Alors moi, je me suis fait opérer qu'au niveau des chevilles et des mollets, parce que c'est à cet endroit vraiment que j'avais des grosses douleurs. Et donc, après, mes cuisses, ça a un petit peu encore plus flambé. Donc là, pour le moment, je voudrais éviter de me refaire opérer. C'est pour ça que... C'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 2 ans. La récupération, c'est difficile. Oui, parlons quand même... Si jamais certains d'entre vous imaginent faire une liposuction. Il y a beaucoup de filles. Ça se passe comment, en fait, l'hyposuction? Alors, encore une fois, ça va être mon témoignage et mon expérience. Encore une fois, voilà, ce n'est que ton témoignage et ton expérience. Alors, moi, ça a été très, très douloureux. J'ai été préparée. C'est important de le dire, parce que pas se dire que, hop, on rentre, on sort, on est toute non, alors, fine et en pleine forme. Vraiment, c'est une douleur, pour moi, ça a été une douleur indescriptible. Et beaucoup de filles m'écrivent, me disent, mais alors ça dure 10 jours. Mais en fait, je le savais que déjà, en me touchant juste, j'avais très mal. Donc, j'imaginais bien qu'avec une liposuction, quand j'ai ouvert les yeux en post-op, le premier mot qui m'est venu, c'est douleur. C'est waouh, c'est quoi ce truc, quoi. Donc, après, j'ai un mental de sportive. J'étais en mode, OK, c'est comme un marathon, tu te fixes, tu y vas. Et donc, j'ai très vite marché, très vite, j'ai fait des petits pédalages. Mais j'ai fait des malaises la première semaine, tellement la douleur était intense. Parce qu'en fait, on a un collant de compression. Et en fait, il faut le mettre et l'enlever, ce collant. J'ai fait ça parce que mettre un collant de compression alors qu'on a mal... Ouais, c'est terrible. Et beaucoup de filles m'écrivent en privé en me disant « mais comment je fais ?» Et il y en a d'autres, ça se passe très bien, elles ont moins de douleur. Je pense qu'on n'est pas toutes égales face à la gestion de la douleur. Donc moi, ça a été très, très, très douloureux pour moi. C'est pour ça que pour le moment... je fais tout pour vraiment maintenir au maximum une éventuelle opération. Donc, il se peut que tu aies besoin ou que les personnes atteintes de lipodème aient besoin de plusieurs opérations souvent, dans leur vie. Parce que ça revient parfois ou pour d'autres raisons. Oui, c'est très bien que tu en parles parce que il y a aujourd'hui des médecins un peu partout qui, par exemple, vont te dire « Ah, je vous enlève tout d'un coup ». Il faut savoir que la liposuction, c'est quand même une intervention très invasive et qui n'est pas sans risque. Et là-dessus, je voudrais alerter les filles parce que par souci d'économie, elles veulent partir par exemple en Tunisie. C'est bien que tu en parles. Surtout que tu es infirmière. Et en fait, la liposuction, c'est quand même pas sans risque. On enlève énormément de liquide de notre corps. Et si on enlève trop, on peut avoir tout ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau du cœur et ça peut convenir à un arrêt cardiaque. Donc, il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Et les accidents arrivent quand même régulièrement, même chez nous, mais dans les autres pays, il y a encore... il faut être vigilant par rapport à ça. Moi, je leur dis vraiment, choisissez vraiment des médecins chez nous ou en Europe, quoi, parce qu'il faut faire attention. Donc, quand il y a un lipodème,
le médecin va dire, OK, il y a 3-4 litres, peut-être à enlever 3-4 litres de graisse. Donc, si tu as 10 litres, tu ne peux pas tout enlever d'un coup. Ça va être plusieurs parties. Et c'est pour ça que très souvent, ça se fait en 2-3 opérations. Parce que, par exemple, ils vont commencer à faire la cheville mollet. Après, on va venir au niveau genou, taille. Et des fois, après, les bras en dernière position. D'accord. Donc, ça se fait souvent en 2 ou 3 fois selon la quantité que tu as à retirer. Donc 2 ou 3 fois où il y a éventuelle Ouais. souffrance en plus, Oui, au-delà oui, du oui, oui. danger de l'opération. Une opération, c'est pas anodin. Bon, c'est à prendre en considération. Ouais. Bon, toi qui as une forte communauté, parce que... alors attends, je crois avoir des chiffres. Tu suis sur Instagram à peu près 54 000 femmes, c'est ça? On est à peu près à ce niveau-là? Maintenant, on est à plus de 56 000. D'accord, voilà. Donc, tu suis beaucoup de personnes qui doivent certainement te contacter régulièrement pour être aidées. Psychologiquement, ça doit être infernal, j'imagine, très pour dur. ces femmes. Ouais. Et ces hommes, pardon, on ne vous oublie pas. Ouais, vraiment. En fait, déjà, le fait que j'ai créé cette communauté, du coup, il y a un endroit un petit peu où on parle et elles se sentent moins seules. Parce que c'est souvent ça qui est décrit. Je me sens seule, en fait. Je me sens... Parce qu'elles sont dans une errance médicale depuis, en fait, des mois, des années. Et elles sont des fois désespérées, elles ont tout fait, elles s'affament. Et en fait, c'est pour ça que souvent, ça conduit à du surpoids. Parce qu'en fait, elles sont passées par toutes les phases, elles ont arrêté de manger, et puis après, elles voient que ça ne change pas, et allez hop, je remange. Et en fait, ça conduit à des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, souvent, elles sont pleines de culpabilité. Donc, il ne faut pas qu'elles culpabilisent. Et le conseil que j'ai, c'est d'aller voir des professionnels, de se faire aider comme toi, par exemple. Merci, je me fais ma promo au passage. Non, mais c'est hyper important. Et c'est important aussi, c'est ce que je leur dis, vous êtes toutes ambassadrices du message. Des fois, les professionnels, ils ne vont pas connaître, mais ils vont s'y intéresser. Et elles vont à l'aide, elles vont lui dire, voilà comment je réagis. Il faut vraiment avoir un professionnel qui est ouvert dans son état d'esprit. Et qui a envie d'apprendre, de chercher, de comprendre la maladie. Oui, parce qu'on parle bien de maladie chronique, comme tu l'as évoqué. Toi, tu n'as jamais été en surpoids ou obésité? Parce que ce n'est pas forcément associé. C'est important de bien distinguer qu'on peut avoir un lipœdème sans être en surpoids. Complètement. Et on peut être en surpoids et en obésité et avoir un lipœdème. Enfin, il y a plein de possibilités. Oui. Je te dis souvent, l'obésité, elle est liée à ces troubles du comportement alimentaire depuis des années, où des fois, les filles, après, elles ont instauré ces comportements. Après, ça peut être depuis l'enfance. Mais moi, j'étais pas en surpoids, puisque je suis plutôt dans le contrôle de ce que je fais, en fait. Je contrôle beaucoup ce que je mange, je contrôle beaucoup... Mais depuis toujours, c'est ta nature ou c'est depuis que... Enfant, j'étais assez rondelette. Et quand on n'était pas très gentil avec toi au collège, tu étais un peu ronde déjà à cette époque? Là, j'étais un peu ronde. D'accord. Et il y a eu un été où j'ai arrêté de manger. On peut parler peut-être que j'ai fait de l'anorexie, je ne sais pas. Mais j'ai perdu, on va dire 7 à 8 kilos en 2 mois. Donc, et à partir de là, je suis devenue un peu dans la morphologie que j'ai aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'ai pris du poids par rapport à quand j'avais 15 ans quand même. Mais pendant mes grossesses, j'ai pris beaucoup de poids. Là, j'avais vu mon lipœdème vraiment... explosé et très vite je reprends mes routines, mon sport. Mon sport a une grosse place dans ma vie et je pense que c'est ça qui fait que j'arrive à ne pas être en surpoids. Combien d'heures de sport par semaine actuellement pour toi? Mais alors attention, on rappelle que Laetitia est coach sportif quand même de base, donc voilà, faut pas forcément se comparer. Non, parce que des fois elles me disent aussi que je les fais culpabilité, c'est pas du tout l'objectif. Je suis hyper active et je peux pas me passer de sport, donc je fais 1 à 2 heures de sport en salle le matin et ensuite je marche 1 heure, 1 heure et demie avec mes chiens le soir. Tous les jours? Bon, voilà, je culpabilise. Non, je blague. Non, il faut pas se comparer. Ce qui compte, c'est de faire mieux. Voilà, c'est éventuellement, si je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui ont tendance à marcher que 2000 pas par jour, à passer déjà à 4000, ça sera bien. Voilà. Il faut se fixer des petits steps, en fait. Pour pouvoir tenir sur la longueur, c'est surtout ça. Parce que tout le monde est capable de faire 30 000 pas en une journée, mais pendant combien de temps, ça, c'est... Et puis, c'est peut-être même pas idéal. Parce que... Non, il faut vraiment... il faut que ça soit fait. Il faut qu'il y ait la notion un peu de plaisir, quand même. Un peu beaucoup, même, de plaisir. D'ailleurs, alors, tu as évoqué l'alimentation. Tu as évoqué l'activité physique. Tu as évoqué tout à l'heure le stress, la gestion du stress. En quoi le stress, il t'a un peu la technicité de comment le stress va jouer défavorablement sur le lipœdème? Parce que les gens vont peut-être se dire, mais le stress, je ne vois pas le rapport avec le lipœdème. En fait, il y a un moment donné, surtout quand j'étais infirmière, j'étais très, très stressée avec ma pratique d'infirmière libérale.
j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait attention, mais ça flambait. Et en fait, je me suis dit, le dernier levier que j'ai pas travaillé, c'est le stress. Pourquoi le stress va venir impacter? Parce que le stress va, par exemple, aussi au niveau hormonal, au niveau du taux de cortisol, ça va venir impacter notre sommeil. Donc, en fait, ça va vraiment pas être favorable pour nos inflammations, pour notre maladie. Mais ça, c'est pour toute personne, en fait. Oui, c'est ça. En tant qu'infirmière, je te dirais que c'est un risque cardiovasculaire. Enfin, on le sait, le oui. stress, c'est un facteur de risque. Et ben nous, on n'y échappe pas dans le lipodème. Et là, depuis que je fais de la cohérence cardiaque, alors c'est très compliqué, parce que je suis très... Alors, j'allais en parler. Et il va falloir que tu dises à ceux qui nous regardent, qui ne savent peut-être pas ce que c'est que la cohérence cardiaque, qu'on appelle aussi 365, 365. Qu'est-ce que c'est? Et on va peut-être faire une petite séance. Tu vas vraiment venir focus donc, ta respiration avec associée à des chiffres. Donc, par exemple... Pourquoi? Parce que la respiration, c'est vraiment la chose la plus naturelle qu'on a, nous. Et physiologiquement, des grandes respirations va amener un apport d'oxygène, va amener un apaisement. C'est physiologique, en fait. Donc ça, on l'a tous en nous. C'est gratuit, c'est à notre disposition. Et en fait, juste de venir poser ta conscience, te concentrer et calquer. Donc, par exemple, moi, je fais la respiration en carré aussi. Tu fais 1, 2, 3, 4 d'inspire, 1, 2, 3, 4 expire. Et en fait, ça va venir chanter tes pensées, ça va venir amener la concentration et ça va de tout simplement faire un apaisement. Oui, on en vient au fait que là, tu me parles de la respiration carrée, donc avec une inspi sur un certain temps. Par exemple, il y a plein de techniques. Une expi, il y a la technique de la cohérence cardiaque. Oui, par exemple, la cohérence cardiaque, ceux qui sont plus visuels, vous trouvez partout un rond qui grossit, j'inspire et ça diminue. Oui, parce qu'il faut que ça soit fait. Alors ça, scientifiquement, ça a été prouvé scientifiquement que ça permettait de baisser quand même le taux de cortisol dans les heures qui suivent. Il faut le faire 3 fois par jour, d'où le 3 de 365, 3 fois par jour. Et il faut le faire sur des inspirations de 5 secondes et d'expirations de 5 secondes. Sauf que comme on ne va pas être là en train de compter, la fameuse bulle qu'on a sur certaines applications vidéo permet de regarder, d'inspirer, d'expirer sans trop penser, ou en tout cas visualiser de belles images. Moi, j'aime bien. Quand il y a les images, après, c'est parce que j'ai ce cerveau. Oui. Voilà. En fait, il faut que chacun expérimente et on va trouver forcément quelque chose qui nous correspond. Là, tu te sens bien dans ton corps, toi, Laetitia Pedaud. Tu as le droit de dire que c'est pas encore ça, parce que tu as encore, malgré la liposuction, des problématiques. Comme tu le dis, c'est une maladie chronique, c'est à vie. Tu te sens bien ou si tu avais le courage, tu referais une liposuction? C'est pas une question facile. Parce que, en fait, je me sens bien aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, j'étais en vacances au Mexique. J'ai changé un peu mes habitudes et tout de suite, j'ai pris du poids, alors que j'avais mis 8 mois à perdre 2 kilos. Et des fois, il y a ce sentiment d'injustice qui revient. Mais c'est pas possible, je fais tout. Et en fait, dès que tu sors un peu du chemin, ça retombe. Donc ça, c'est pénible. Au niveau des douleurs, aujourd'hui, vraiment, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, tout ce que je fais au quotidien, je fais des bottes de pressothérapie, je me draine, je me masse. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Donc, pas du tout, bottes de pressothérapie. Oui, il y a énormément de choses à faire, en fait. En fait, il faut trouver des astuces pour comment activer la circulation, réduire nos douleurs, réduire nos œdèmes. Il y a une prise en charge, c'est reconnu? Pas du tout. Non, parce que là, je suis en train de me dire, des bottes, et ceci, et cela, une liposuction, c'est pas encore reconnu, en fait. Non, c'est pour ça qu'on veut vraiment divulguer l'information. On se bat pour que ça soit reconnu. Ça commence maintenant à en parler un petit peu, mais tout est à nos frais. Et il faut savoir qu'il n'y a plus beaucoup de kinés qui font des drainages parce que, en fait, ça prend un temps fou, c'est pas assez bien remboursé. Et en plus, c'est même pas remboursé. Oui, en fait, ça prend tellement de temps que pour le kinésithérapeute, ça n'a pas trop d'intérêt finalement pour lui. Donc aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour nous de trouver des astuces, des professionnels qui nous drainent. Ça nous coûte super cher. Il y a ça qu'il faut. Donc c'est pour ça que moi aussi, je communique beaucoup sur. On apprend à s'auto-drainer toute seule, on fait des petites choses toute seule. C'est possible. Oui. Le brossage à sec, ça aide, par exemple. Vraiment, moi, par exemple, dans mon accompagnement, j'apprends aux filles, donc j'ai créé des méditations. Et on est toutes des femmes qui bossent et tout. Donc, par exemple, sous la douche, on fait des auto-drainages. On associe des pensées positives, donc je leur fais apprendre une méditation. Et après, on va venir faire, par exemple, du brossage à sec. J'ai des rouleaux, j'ai plein de choses. C'est tout un... Ouais. Après, ça se fait vraiment vite, quelques minutes, parce que les filles me disent, mais j'ai pas le temps. Mais c'est important que tu le dises ça, parce que quand on t'entend, on se dit, alors attends, ça va être sport, il faut bien manger, il faut
faire méditation, la cohérence cardiaque, il faut que je brosse mes jambes, il faut que je... C'est ça. Et elles me le disent, mais comment je fais en fait Mais on peut. Voilà. Avec un peu d'organisation. Si par exemple, tu commences un petit peu à faire le petit brossage à sec, des petites choses, et après en fait ton corps il va adorer. Tu vas adorer faire ça. Donc en fait tu vas le faire de toi-même. Et donc les bottes de pressothérapie, pour moi c'est vraiment un indispensable à avoir. D'accord. Ouais, vraiment. Moi je trouve que parce que sinon tu dois aller chez le kiné le faire. Et alors c'est un sacré investissement, c'est sûr. Mais après, par exemple, moi j'ai un modèle compact et je l'emmène partout avec moi. Donc quand je vais en week-end avec les copines, et en plus après le sport c'est top. Donc ça c'est un outil qui est sympa à avoir. Tu le fais combien de fois? C'est quoi? C'est tous les jours? Alors en été par exemple c'était tous les jours. En plus comme je suis dans le sud de la France. Parce que tu as mal. Oui, j'ai mal. Mais même les personnes qui auraient un lipœdème et qui n'auraient pas mal, tu le conseilles, je suppose. Oui, parce qu'en fait on va venir agir sur la circulation, on va désengorger, ça va vraiment être un gros soutien. Et tu peux le faire 3 fois par semaine après. D'accord. Et le brossage à sec, le matin, le soir, quand on veut? Alors, moi, je pense que c'est quand tu as le temps. Ouais, toujours avant la douche, avant d'appliquer tes crèmes, tout ça et tout. Moi, le matin, la gestion des enfants, je suis plutôt speed et tout. Bah, des fois, je le fais, mais souvent, je le fais le soir, par exemple. D'accord. Oui, on fait comme on peut. Voilà, on fait comme on peut. C'est ce que je leur dis. Déjà, si tu le fais dans la journée, c'est super, en fait. C'est la régularité qui va compter. C'est vraiment la régularité. Et vraiment, l'activation des ganglions lymphatiques, le faire soi-même, ben, c'est vraiment super. Moi, j'avais vu vraiment une différence au bout de 10 jours, que je le faisais ça tous les jours. Tu montres ici, alors je sais pas si... Donc en fait, tu viens là, tu commences à faire des petites palpations, il faut vraiment être, tu vois, sur ce mouvement. Même pour les problématiques oui, on va venir ouvrir. Du bas du corps. Oui. Tu ouvres tous tes ganglions. Okay. Tu ouvres, en fait, au niveau des cervicales. Donc là, en fait, tu vois, tu montes tout doucement vers le haut. Comme ça, ici. Voilà. Et là, tu prends le temps, c'est ton moment il y a ça à aussi, toi. c'est un moment à soi. Après, regarde, là, tu as les clavicules. Et hop, tu viens placer tes mains, je prends 2 doigts. Et là, tu viens sentir, je ne sais pas si tu sens tes ganglions. Voilà. Hop. Ensuite, il y a sous les aisselles. Donc, pareil, 10 fois. Le ventre, les aisselles et l'arrière des genoux. D'accord. Et après, tu peux faire un petit rebond, des petits sauts pour venir. Et là, donc tu vois, ça prend vraiment quelques minutes. En fait. D'accord, ouais. Donc c'est possible de faire ça régulièrement. Bah, merci Laetitia pour tout ce que tu nous as appris. Est-ce que je peux te demander de regarder cette caméra et de dire aux téléspectateurs ce que tu aimerais leur dire comme message de fin si jamais ils pensent avoir un lipœdème? Eh ben, moi, je voudrais leur dire... Faites-vous confiance, les filles. Souvent, vous êtes votre première docteur, votre première personne qui va vous diagnostiquer. Donc, si vous avez le moindre doute, allez consulter, allez voir. Ne perdez pas confiance. Jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez entrepris, ça va porter ses fruits. Et donc, apprenez à vous aimer, en fait. Apprenez à avoir confiance. Ça, en fait. Ouais. Bah, merci à toi Laetitia. Alors j'aime bien faire un petit jeu à la fin, un tout petit jeu avant qu'on se quitte. Okay. C'est plutôt un jeu pour savoir qui est vraiment Laetitia. Alors, je ne sais pas si tu connais ce jeu-là. Moi, je l'ai fait sous forme de dé. Tu vas lancer le dé, tu vas lire ce qui est inscrit. C'est est-ce que tu es plutôt ceci ou cela? Donc tu le jettes en l'air comme ça, tout simplement, et tu lis et tu me lis ce qu'il est inscrit. Alors, est-ce que Laetitia... Savoir la date de son décès ou savoir de quoi on va mourir? Est-ce que tu préfères savoir la date de ton décès ou savoir de quoi tu vas mourir? Savoir la date de mon décès. Pour une raison en particulier? Comme ça, je profite à fond. Si tu me dis, il me reste 1 mois... Et si je te dis que c'est demain? Si tu me dis que c'est demain, là, je suis à Paris, je vais voir la Tour Eiffel. Bon, voilà. mais ça ne sera pas demain. Non, j'espère pas. On touche du bois. Merci Laetitia encore. Merci à vous de nous suivre quotidiennement sur ABC et sur Ici on papotait. Si on a pu aider ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui, on aura réussi notre mission. À très bientôt.